Bonjour à toutes et bonjour à tous, c'est Joséphine. Ça fait quelques mois que je vous ai pas filmé de vidéo et j'avais très envie de revenir aujourd'hui avec une vidéo qui me tient particulièrement à cœur. Pour commencer, je vais me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas et qui tombent sur ma chaîne pour la première fois. Je m'appelle donc Joséphine, j'ai 26 ans presque et demi. Je suis éducatrice de jeunes enfants en maison d'enfants. Je suis ce qu'on appelle une hypersensible, qui implique beaucoup de choses dans ma vie, que ce soit professionnellement ou personnellement. Et c'était un sujet dont aujourd'hui je voulais vous parler. Je vais commencer déjà par vous dire qu'est-ce que c'est l'hypersensibilité, que vous compreniez un petit peu mieux. J'ai donc la définition à côté de moi. Donc l'hypersensible vit les choses de manière beaucoup plus intense que la plupart des gens et est dans l'incapacité de pouvoir se protéger des émotions de son entourage. Les gens hypersensibles sont très doux, très raffinés et ils évoluent généralement dans des milieux créatifs. Les hypersensibles ressentent les émotions fois 1000. Je suis hypersensible donc depuis ma naissance. C'est quelque chose qu'au fond de moi j'ai toujours su et qui a été diagnostiqué il y a juste quelques semaines par ma psychologue. Je vois déjà que je n'ai plus de batterie donc je vais aller en chercher une alors que je viens de commencer ma vidéo, c'est super. Je sais donc que je suis hypersensible depuis quelques semaines officiellement puisque même si je le savais avant, tant que ça n'a pas été diagnostiqué par un psychologue ou un professionnel, on ne peut pas parler vraiment d'hypersensibilité. Ça a été longtemps quelque chose qui a été très compliqué à vivre pour moi parce que, comme je vous le disais dans la définition, je ressens toutes les émotions très fort et c'est pourtant impossible à décrire à quelqu'un d'autre étant donné que la personne en face de moi ne savait pas que j'étais hypersensible et que du coup quand des émotions que je connais le mieux par exemple c'est la tristesse, quand je suis triste, on va dire comparé à quelqu'un d'autre qui est triste pour par exemple parce qu'il a une mauvaise note, quelque chose que j'ai pas mal vécu dans ma jeunesse, il va être triste comme ça et moi en fait c'est vraiment x10 donc je suis triste comme ça. Je me souviens d'un épisode quand j'étais au collège, quand j'étais en 6ème, où j'avais eu une mauvaise note en anglais, j'avais eu 6,5 sur 20, je m'en souviens très bien. Et j'étais sortie de la classe, j'étais allée dans la cour et je me suis mise à pleurer parce que il allait encore une fois falloir que j'annonce à mes parents que j'avais eu une mauvaise note et que c'était quelque chose d'assez courant malheureusement parce que j'étais pas du tout une enfant douée à l'école, même si j'étais très sérieuse. Et je me suis mise à pleurer dans la cour et il y a un garçon que je connaissais bien puisque c'était le fils de ma nourrice quand j'étais petite qui est venu me voir parce qu'il m'a vu pleurer, il m'a demandé qu'est-ce qui se passe et je lui ai expliqué que voilà j'avais une mauvaise note et que il allait falloir que je le dise à mes parents et que c'était très compliqué. Je sais pas pourquoi mais on avait juste un an d'écart donc il aurait très bien pu, surtout les garçons à cet âge là, se moquer de moi, mais non en fait il m'a consolée. Il m'a dit que c'était juste une note, que c'était pas très grave et qu'il fallait pas que je me mette dans des états pareils et en fait il m'a fait un câlin. Alors au final tous les mots qu'il m'a dit c'était pas forcément pour m'aider parce que pour moi c'était beaucoup plus grave que ça ne pouvait l'être pour lui je pense, mais en tout cas ça m'a aidée dans le sens où en fait je me suis dit on se connaît pas beaucoup, enfin c'est pas un ami à moi puisque c'est juste entre guillemets le fils de mon ancienne nourrice, donc on se connaît pas non plus énormément parce que c'était ma nourrice qui me gardait juste le mercredi après-midi, mais le fait qu'il vienne me voir et essayer de me rassurer ça m'a beaucoup touchée. Aujourd'hui je travaille donc dans une maison d'enfants à caractère social, ce qui veut dire que je travaille avec des enfants qui sont placés parce que leurs parents sont défaillants, donc ça veut dire que soit ils sont défaillants dans plusieurs sens, il peut y avoir de la négligence, de la maltraitance, des problèmes psychiatriques, psychologiques, voilà, il y a plein de raisons. C'est pas forcément des enfants qui sont maltraités au sens propre du terme, voilà. En tout cas, ils sont placés pour leur protection à eux. Et c'est vrai que mon hypersensibilité, elle est très décuplée dans mon travail, puisque je pense que toute ma famille et tous mes proches, en tout cas, me voient comme quelqu'un d'assez faible. J'ai le sentiment, en tout cas, ou me voyaient, en tout cas, comme quelqu'un d'assez faible, de par mon hypersensibilité, vu que je ressens les choses très intensément, que je suis quelqu'un qui pleure très facilement, puisque c'est la seule façon que je connais pour ressortir mes émotions, que je sois heureuse, triste, en colère, déçue, frustrée, voilà, toutes les émotions qui sont possibles et imaginables, que j'ai peur aussi. La seule façon que j'ai d'exprimer ces émotions-là, c'est en pleurant. Je crois que j'ai jamais été vraiment en colère dans ma vie. En colère, je veux dire ressentir de la rage, c'est pas quelque chose que je connais. La seule façon pour moi d'être en colère, c'est de me mettre à pleurer. C'est comme ça que ça ressort. Ce qui est très frustrant aussi, puisqu'il y a des jours où j'aimerais me mettre en colère contre... quand je suis en colère, j'aimerais pouvoir crier, hurler contre la personne
contre qui je suis en colère, mais si je crie, je pleure. Et j'ai longtemps pensé que ça pouvait me faire que les autres pensent que je suis moins forte, puisque c'était la seule façon pour moi de l'exprimer. Et il y a pas très longtemps, il y a quelques semaines, j'ai compris qu'en fait mon hypersensibilité, aujourd'hui il fallait que j'en fasse une force. Et je vous dis ça alors qu'il y a quelques semaines je me suis mise en arrêt de travail puisque c'était très compliqué pour moi, que ma psychologue m'a dit qu'il fallait que je fasse de ça une force, que mes parents me l'ont dit, que mes amis me l'ont dit et que dernièrement ma chef me l'a dit. Mais la première personne à me l'avoir dit, c'était moi-même. Je vous ferai une vidéo dans laquelle je vous parlerai du fait de voir une psychologue et du coup de ce que ça impacte dans ma vie par rapport à tout ce qui est spiritualité, notamment ces dernières semaines, puisque c'est vraiment très très important pour moi. Mais je vais continuer sur le thème de l'hypersensibilité. Et je pense que l'hypersensibilité rejoint beaucoup de points dans lesquels que je vais aborder dans mes prochaines vidéos, puisque je voudrais vous parler du fait de voir une psy, du fait de la spiritualité, du fait de la dépendance affective, du fait de mon travail aussi. Enfin en vrai, tout est relié et si je suis ici aujourd'hui et c'est ce que je fais aujourd'hui, c'est vraiment logique. Mais voilà, ce que je voulais dire c'est que je pense qu'on m'a longtemps vue comme étant quelqu'un de faible, pas dans le sens où j'ai pas de force etc, mais où je pouvais m'effondrer facilement parce que c'est ce que je montrais en fait, comme je vous disais, vu que je ne savais pas exprimer mes émotions autrement que par des pleurs. La plupart du temps, quand les gens se mettent à pleurer, c'est une partie de leur faiblesse qu'on peut voir. Or, c'est pas du tout le cas en fait. Enfin moi personnellement, en tout cas, montrer mes émotions et me mettre à pleurer, je l'ai tellement compris et vécu depuis 26 ans que aujourd'hui ça fait vraiment partie de moi et honnêtement je pense que je pleure 1 à 2 fois par semaine si ce n'est pas plus, alors que pendant longtemps je pleurais presque tous les jours, mais c'était pas forcément des larmes de tristesse, ça pouvait être des larmes de colère, de joie, de peur, enfin de tellement de choses, c'est juste que c'était ma façon de l'exprimer et de le sortir de moi. Comme il y a des gens qui ne savent pas être tristes et qui vont se mettre en colère, qui vont hurler parce qu'ils sont tristes. Enfin, je pense que chacun a sa façon de s'exprimer, d'exprimer ses émotions qui lui est propre et c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte. Et je pense qu'aujourd'hui on juge tellement les gens sur ce qu'ils font et sur comment ils sont alors que faudrait juste les comprendre, je pense. On avancerait tellement si on comprenait et si on cherchait à savoir pourquoi est-ce que la personne se met dans cet état-là. Parce que la plupart du temps quand je me mets à pleurer, que ce soit, comme je vous dis, pour n'importe quelle émotion, c'est logique, quand quelqu'un se met à pleurer, on a envie de le consoler. Mais si on essayait de chercher d'abord pourquoi cette personne se met à pleurer, pourquoi cette personne se met à hurler, avant de la consoler, est-ce que ça l'aiderait pas beaucoup plus? Parce que bien sûr, il y a des fois où on a envie d'être consolé parce que on est très triste, je sais pas moi, on a perdu quelqu'un de cher, on vient de se faire larguer, on vient de perdre notre travail, enfin il y a plein de choses qui font qu'on est triste, mais des fois c'est juste parce que machin nous a fait chier ou ma voiture elle a crevé sur la route, enfin si au lieu de vouloir tout de suite combler et mettre un pansement sur ce qui s'est passé, on allait d'abord chercher, parce que quand on regarde la médecine, par exemple si quelqu'un se casse le pied, avant de lui mettre un bandage, de lui mettre un comment ça s'appelle, j'ai perdu mon mot, un plâtre ou quelque chose comme ça, on va d'abord aller chercher ce qui s'est passé, on va donc faire l'historique de ce qui s'est passé, faire des radios et ce n'est qu'une fois qu'on a tous les éléments qu'on met le plâtre, sinon avant on met rien en fait. Et je trouve que dans les émotions on fait le contraire. Et je me pose vraiment la question de est-ce qu'il faudrait pas d'abord aller chercher le pourquoi du comment cette personne réagit comme ça et pleure, se met en colère, patati patata, plutôt que de vouloir l'aider sur le moment même. Parce que sur le moment même, si elle déborde d'émotions, etc., en tout cas moi c'est comme ça, quand je déborde d'émotions, évidemment que je ne suis pas capable de dire je suis très déçue parce que ma sœur ou parce qu'on a mis la table alors que je voulais mettre une nappe par exemple, enfin voilà, très con mais patati patata, et ça me déçoit tellement que j'ai pas envie de parler à cette personne parce que voilà ça m'a déçue. Patati patata, bref, on s'en fout. Vous avez compris le principe. Et pourquoi en fait, au lieu de dire bah ouais mais merde, moi je voulais mettre une nappe et toi t'as mis des sets de table, bah ça fait chier. Pourquoi tu vas pas dire bah en fait, moi je voulais mettre une nappe parce que aujourd'hui c'est un jour spécial, j'avais besoin de l'exprimer et de le montrer en faisant une jolie table, et bah du coup, le fait que t'aies mis des sets de table, ça veut dire que ça gâche un peu mon truc, et en fait, l'autre personne en face, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va aller enlever les sets de table et voilà. Je vous ai pris un exemple tout pourri, mais c'est juste pour vous expliquer que finalement, je pense que sincèrement, si on cherche le pourquoi du comment du problème, on va trouver la solution. Et aujourd'hui, comme dans les choristes, il y a une action
bim, réaction. Mais non, si on cherchait en amont le pourquoi du comment, bien sûr sur le moment même, je vous le dis, je pense qu'il y a peu de monde qui est capable d'exprimer le pourquoi du comment il en vient à être comme ça, il en vient à sortir cette émotion là, parce que c'est un débordement et que voilà, mais non, si on cherche avant. Depuis que je vois ma psy, on a fait quelque chose, on a mis quelque chose en place, c'est les pensées automatiques, et donc à chaque fois que j'ai une pensée automatique qui me vient en tête, je dois l'écrire, je dois dire l'émotion que ça me fait ressentir, la noter en pourcentage, écrire mes pensées automatiques, donc c'est souvent, je vais vous donner un exemple, qu'est-ce que je pourrais vous donner comme exemple, par exemple la dépendance affective, puisque ce sera une de mes prochaines vidéos, c'est, donc je vais dire déception par exemple 90, tristesse 70, voilà, et après ma pensée automatique c'est j'ai l'impression d'être la priorité de personne, j'ai l'impression qu'on m'abandonne, patati patata. Et le but c'est pas de s'arrêter à ça, le but c'est d'ensuite aller voir en disant est-ce que c'est la réalité, est-ce que vraiment les autres t'abandonnent parce qu'ils ne répondent pas à cet instant T. Non. Et du coup, quand tu vois la réalité, quand tu te mets un peu, quand tu te décales un peu de ce que tu vis, forcément après, ça c'est les pensées automatiques, c'est quelque chose de faux. Quand tu vois la réalité, après forcément la tristesse et la déception ne sont plus à 90 et 80, mais elles sont peut-être à 30 et 20. Elles restent toujours là, évidemment, parce que les émotions, tu ne peux pas les empêcher d'intervenir dans ta vie. C'est pas possible, elles sont toujours là. Et c'est ce qui fait qu'on est nous aussi, donc c'est important. Mais en fait, ce que je voyais comme une montagne n'est finalement qu'une toute petite colline. Et je pense que l'hypersensibilité, c'est vraiment ça. Et il faut vraiment se rendre compte que pour les hypersensibles, la petite colline que vous voyez, vous, eux, ils le voient comme la plus grande montagne du monde, comme l'Everest, comme voilà, vous voyez. Et pour eux, ça semble vraiment impossible à gravir et ils retombent à chaque fois en fait en bas de cette montagne. À chaque fois qu'ils ont une émotion, ils retombent à cette montagne et ils se disent mais putain, j'étais arrivée presque en haut et je suis retombée depuis le début, il faut tout que je recommence. Et c'est vraiment un travail honnêtement sans fin. Et je sais que je vais prendre un exemple très personnel qui est un peu compliqué pour moi, je vous avoue. J'ai une relation très particulière avec mon papa. Il est dans ma vie et il vit avec ma maman, enfin tout se passe bien, il n'y a pas de souci de ce côté-là. C'est juste qu'on a une relation particulière, notamment parce qu'on se ressemble beaucoup. Et je sais que quand j'étais petite, j'avais extrêmement peur de le décevoir. Je suis désolée, l'émotion remonte. Parce que encore aujourd'hui, c'est vraiment une des personnes pour moi qui est la... Je suis désolée, qui est la plus importante et je pense que je l'estime tellement que voilà papa, si tu vois cette vidéo, je l'estime tellement que la chose qui est insupportable pour moi ce serait de le décevoir. J'ai longtemps voulu être cette petite fille parfaite et ça j'en reparlerai aussi dans une autre vidéo, mais parce que je voulais pas décevoir mon père, je voulais qu'il soit fier de moi et c'est pas quelqu'un qui s'exprime beaucoup et moi non plus d'ailleurs, ce qui nous aide pas beaucoup d'ailleurs j'avoue, mais il disait pas forcément voilà ce qu'il pouvait penser ou s'il était fier de moi etc. Et je sais qu'aujourd'hui quand il me le dit, on se dit tellement jamais je t'aime ou d'autres mots comme ça, que je sais que quand il me dit qu'il m'aime ou qu'il est fier de moi, c'est limite je pourrais mourir après parce que c'est quelque chose qui me comble vraiment beaucoup. Je vais devoir arrêter de filmer, je suis désolée. Donc j'ai une relation très particulière à mon papa et pendant très longtemps et même encore aujourd'hui, alors bien sûr que ma mère aussi, je ne veux pas la décevoir, mais on n'a pas du tout la même relation avec ma maman qu'avec mon papa. Et pendant longtemps j'ai cru que c'est quelqu'un de tellement imposant et de tellement charismatique et il est hyper impressionnant comme homme franchement. D'ailleurs c'est assez drôle parce que je me rends compte que quand je cherche un partenaire, je cherche souvent un partenaire aussi charismatique que mon père et aussi imposant. Voilà, je ne cherche pas mon père mais voilà, c'est drôle. Et pour moi c'était vraiment inconcevable voilà de le décevoir en fait. Et je pense que pendant très longtemps et jusqu'à encore il y a très peu de temps, il a jamais compris trop pas comment me gérer mais comment gérer le fait que je gère difficilement mes émotions, pas trop si vous comprenez mais voilà, parce que je me rappelle que quand j'étais petite et que j'étais triste ou en colère etc, je me mettais à pleurer et c'est là où je pense qu'en fait on se ressemble énormément, c'est que lui, je pense sincèrement papa que tu es hypersensible aussi honnêtement, et je pense que sa façon à lui de le gérer c'est d'être en colère parce que je suis certaine que quand il était petit on a dû lui dire qu'un homme c'était fort et ça devait cacher ses émotions comme malheureusement on le dit à beaucoup d'hommes alors que franchement pas du tout, mais ça c'est un autre débat. Et je pense que lui en fait ça le mettait dans un état où de voir que moi j'étais comme lui sur ça, même si je l'exprimais pas de la même façon, c'était très compliqué à vivre pour lui et que du coup il savait pas du tout comment m'accompagner là-dedans et je pense que mon papa a été très désarmé par moi, dans le sens où jamais il ne se serait attendu à avoir un enfant qui lui ressemble sur autant de points, puisque je ressemble à mon papa autant physiquement que psychologiquement. C'est assez incroyable. Quand j'étais petite
petite, on me disait souvent que j'étais mon père en femme, et ouais, c'est vraiment ça. On est vraiment pareil. C'est assez dingue d'ailleurs. Et ouais, je pense que d'avoir un enfant comme ça qui était hypersensible, mais on ne savait pas trop comment l'accompagner, c'était très compliqué pour lui à gérer. Je pense qu'aujourd'hui, si on a réussi à avoir une nouvelle relation et qui est beaucoup plus sereine, etc. Et je disais encore à ma maman il n'y a pas si longtemps, je pense que vraiment le fait que je sois adulte aujourd'hui, papa, ça le rassure presque entre guillemets, ou en tout cas c'est plus facile à gérer pour lui. Si je me trompe, parce que je ne lui en ai jamais parlé, hein. Mais en fait c'est parce que aujourd'hui je peux exprimer ce que je ressens et j'ai beaucoup de facilité à dire mes émotions. J'ai beaucoup plus de facilité à les exprimer. Là notamment c'est mon père, donc forcément c'est plus facile parce que il y a l'amour inconditionnel d'un parent à son enfant, etc. et d'un enfant à son parent aussi. Mais je comprends que en tant qu'hypersensible, avoir quelqu'un de sa chair et de son sang en plus, pareil, mais qui l'exprime différemment, c'est hyper désarmant. Et si je dis qu'aujourd'hui il faut en faire une force, sincèrement, c'est parce que en fait je suis pas du tout faible, au contraire. C'est vrai que quand j'avais dit que je voulais faire ce travail là et quand j'explique que je fais ce travail là, je pense que j'ai un physique assez qui ne colle pas forcément du coup avec mon travail à mon avis, et les gens sont très souvent étonnés et ils me disent mais je sais pas comment tu fais, c'est hyper dur. En fait, la phrase que j'aime le plus, je crois, c'est en fait t'es super forte. Bah ouais, vous croyez que j'étais faible parce que je pleure? Mais non, j'ai un mental en fait, et j'ai vécu des choses dans ma vie, alors certes pas aussi difficiles que les enfants que j'accompagne, hein, mais qui m'ont forgée. Je veux dire, on a tous des choses dans notre vie qui nous forgent et qui font qu'on est la personne qu'on est aujourd'hui. J'ai que 26 ans, donc j'ai fait que une toute petite partie de ma vie, j'en ai bien conscience. Mais non, c'est pas parce que je pleure et que je suis hypersensible que je suis faible. La seule faiblesse que j'ai, c'est que de par mon hypersensibilité, je garde beaucoup de choses pour moi, et dans tous les domaines. Et c'est là où ça bloque, puisque j'enfouis tellement les choses que d'un moment ça pète. Et quand ça pète, c'est pas très joli. Voilà. Je pense que je me suis un peu perdue dans cette vidéo et je suis désolée, mais en même temps pas vraiment, puisque j'avais pas du tout écrit cette vidéo et je l'ai vraiment faite comme je voulais. Et si elle est partie dans un peu n'importe où, c'est aussi parce qu'elle devait être comme ça. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à les poser. Comme je vous le disais, moi je pense que je vais faire encore beaucoup de vidéos sur le sujet, sur plein de sujets différents, et notamment la dépendance affective et le fait que je vois une psy, je vais aussi parler de mon travail. Enfin vraiment j'ai beaucoup d'idées, donc voilà. N'hésitez pas à vous abonner si ça vous a plu, et moi je vous retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao les gars!